Bonjour, c'est CryptoLise. Aujourd'hui, on va parler de Nervos, de CKB, donc la crypto-monnaie de la blockchain Nervos Network. Nervos Network, j'en parle déjà depuis un certain temps. C'est une blockchain qui a pour vocation de résoudre en fait des gros problèmes dans l'écosystème de la blockchain, notamment l'interopérabilité, en proposant une solution, mais justement qui est un petit peu différente des autres, parce que le principe, c'est qu'ils vont faire la layer 0, la layer 1, la layer 2, directement intégrés sur leur propre réseau et offrir en fait tout simplement un écosystème EVM compatible sur lequel on va avoir accès à la décentralisation, à l'interopérabilité et à côté à la scalabilité à travers toutes leurs blockchains qui sont interfacées. Donc ils ont vraiment la layer 0 pour la notion de sécurité, la layer 1 qui va apporter les fonctionnalités, la layer 2 qui vont apporter la notion de scalabilité. Et à côté, la layer 0 s'occupe principalement de gérer l'interopérabilité. C'est le principe et la force de Nervos dans son fonctionnement. On voit qu'ils ont une roadmap qui a été tenue en 2021, donc quelque chose qui est assez solide, et on voit qu'en 2022, on a quelque chose qui est assez fort dans le sens où globalement, ils considèrent que 2022 va être une année d'expansion pour eux, et la préparation de 2023 qui sera vraiment la véritable expansion, et ils ont une explication très claire de la schématique qui sont en train de se faire. C'est Nervos en tant que layer 0 pour offrir de la sécurité, et niveau 2 pour offrir l'EVM compatible à la scalabilité, et le niveau 1 qui va être le consensus pour la sécurité, et un consensus qui va être en proof of work dessus. On a bien la notion de multi-chain tool pour l'interopérabilité, donc ça veut dire qu'il y a un ensemble d'outils qui vont être mis à disposition pour les développeurs pour pouvoir tout simplement construire les meilleures applications et utiliser au mieux Nervos. Donc Nervos, c'est un produit qui est un petit peu complet, qui offre en fait une notion de modularité à sa propre blockchain. C'est très intéressant quand on voit en fait des projets comme Celestia qui offrent de la modularité à d'autres blockchains. Nervos s'offre elle-même cette propre modularité en décomposant en fait sa blockchain en plusieurs blockchains et en l'interfaçant avec les autres. Donc c'est un parti pris qui est très intéressant et qui est surtout en dehors de tout ce qu'on peut trouver à côté et qui en fait déjà un projet intéressant. Voilà. Les deux choses qu'il faut donner et garder en tête au niveau de Nervos, c'est la première, nous avons quand même une blockchain sur laquelle nous avons un écosystème qui n'est pas le plus florissant du monde. On a un écosystème qui est existant mais qui n'est pas aussi grand que escompté, donc ça c'est un des points négatifs. Donc je pense qu'il va falloir surveiller ça. Si on voit une augmentation de l'utilisation et une augmentation des développeurs, à ce moment là et des applications, on aura une augmentation tout simplement des use cases et donc forcément une valorisation du CKB, mais il est évident qu'un écosystème comme ça doit se développer. Si ce n'est pas le cas, la blockchain qui porte cet écosystème, malheureusement, à terme, périclitera. Donc c'est très important, c'est pour moi le vecteur principal quand on évalue une blockchain, c'est la densité et l'utilisation de son écosystème. Et justement, quand on regarde un petit peu où se situe par rapport à sa Nervos, on voit que peut-être un petit peu du mal, et c'est un petit peu dommage, parce que je trouve vraiment que la technologie est vraiment très intéressante. Par contre, pour contrepenser ça, on a quand même Nervos qui est soutenu majoritairement par beaucoup de communautés, notamment des communautés basées en Amérique et sur Reddit aussi, énormément, et vraiment en fait un soutien financier très très fort américain sur lequel on pourrait voir énormément d'incentives, et donc lors d'un prochain bullrun, potentiellement des financements massifs rentrer dans Nervos. C'est un petit peu ce que j'ai en tête à terme, mais ça reste quelque chose qui est risqué pour une raison très simple, c'est comme je vous l'ai expliqué, l'écosystème. L'écosystème n'est pas assez développé pour l'instant, va l'être certainement à terme, mais pour l'instant, tout est incertain, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Petit rappel, nous avons terminé la partie fondamentale. À la fin de cette vidéo, vous avez une vidéo de présentation du Discord qui vous explique un petit peu ce que c'est. Et il faut savoir que le Discord est très important pour la communauté parce que c'est là où vous retrouvez tous les guides, toutes les discussions, toutes les nouvelles liées à la crypto-monnaie, à la blockchain, à la chaîne YouTube, à ce que je fais. Il y a le Twitter qui est disponible aussi, et vous avez en fait tout qui est disponible sur le Discord. C'est très important. Si vous êtes intéressé de rejoindre, vous allez avoir beaucoup d'informations. C'est avec plaisir qu'on vous accueille, et je vous mets à disposition le lien en description et en commentaire. Et à la fin de cette vidéo, vous avez la vidéo de présentation si vous voulez plus d'informations. On va attaquer la partie technique qui
somme toute, est intéressante pour les différentes blockchains qu'on a pu analyser et voir, parce que c'est une blockchain qui est très travaillée, et qui nous offre en fait vraiment des patterns très propres au niveau de Wyckoff, et c'est là où on va pouvoir vraiment travailler. Donc déjà, première chose, nous avons une schématique héliotiste en vague 1, vague 2 qui est en cours, vague 2 qui est en train de se terminer avec derrière une continuité haussière en vague 3. Nous avons un CKB qui nous met en place en plus deux schémas très forts de Wyckoff, sur lesquels on a le orange d'abord en BCARST, saut qui est en train de se faire ici, saut très profond là-dessus, et nous avons l'autre schématique verte qui est pour moi la plus grosse, la plus puissante, la plus parfaite textbook. Vraiment, on ne peut pas faire plus proche de Wyckoff ce qu'on peut trouver en BCARST saut, où on a bien ici l'arrêt de la tendance haussière, on avait une accumulation ici, départ haussier 2021, début 2021 classique avec l'avènement de la DeFi, alors premier retracement, réaccélération, coupé net par mai 2021 qui a cassé beaucoup en fait d'expansion, et derrière on a retravaillé, on a eu un second bull run mais qui n'a pas fait de nouvelle ATH, alors que beaucoup de blockchains de Layer 1 ont fait des nouveaux ATH, et c'est pour ça que je vous dis que principalement la problématique là, c'est un manque d'incentive et un manque d'écosystème. C'est pour ça que la partie fondamentale a joué énormément de ce côté, sur lequel nous avons bien l'automatic rally, le secondary test, donc on teste. On n'est pas testé aussi haut que j'aurais aimé. J'aurais vraiment aimé aller à minima prendre la liquidité de cette zone-là, mais bon, on n'y est pas allé. Et derrière, on a cassé le saut, on a cassé l'AR, donc c'est-à-dire le saut est descendu, et on est allé prendre la liquidité de l'AR. Donc on est sur une distribution classique, sur lequel nous avons d'ailleurs une accumulation qui est en train de se faire, accumulation qui se trouve ici, dans cette première partie sur laquelle on a un SCARST AR, donc très belle accélération de l'AR sur lequel on est allé retester notamment l'order block du psy, et derrière on est allé faire un STB sur lequel nous sommes actuellement dans le STB, nous sommes en train de travailler cette zone là, et dans lequel nous avons une accumulation en psy SC AR, et donc là on a que des SC, on n'est pas allé retravailler cette zone basse, on est dans un cric haussier sur lequel on est en train de prendre, et on a pris la liquidité de ce psy sur lequel on est allé vraiment très fort chatouiller cette zone là, et donc là c'est une bonne intention haussière qui est en train de nous donner, voilà, là on nous donne une bonne intention en disant voilà, on va monter assez fort a priori, parce que on a très peu de retracement. Si on regarde, on a même eu des grosses bougies d'achat très fortes qui ont été certes ravalées par la prise de profit court terme, mais on a majoritairement très peu de bougies de retracement. Quand on compare en fait un BTC à côté, on se rend compte que la volumétrie est plutôt croissante sur CKB, et on a quelque chose qui est assez fort. L'autre chose qui me dérange peut-être un petit peu plus, c'est que on a eu une chute qui a été quand même assez forte entre Terra Luna ici et la crise Celsius ici. On a quand même quelque chose qui est assez fort. On a 28%, alors que d'autres altcoins, on est plus dans les 10-15% maximum. Donc ça montre qu'on a peut-être encore un petit peu de capitulation à faire sur CKB, avec potentiellement un break ici de cette accumulation. Alors à savoir que là, si on regarde vraiment CKB, on va descendre beaucoup plus bas, donc on cassera pas réellement le 0, donc on est toujours bon dans la 2. Et CKB, ça nous mènerait à quoi? Si on suit un petit peu ce que nous dit l'héliotisme, les vagues d'impulsion de l'héliotisme, serait donc une grande vague 2, grande vague 3, donc une grande vague 3, derrière, composé en une fractalité de 5 vagues d'impulsion, sur lequel on irait chercher un objectif classique d'une grande vague 3 qui serait 1,618. 1,618, nombre d'or, de prolongation de Fibonacci, de l'impulsion 1 sur le retracement de la 2, et on irait chercher ici les 0,07 en 1,618, ce qui nous fait quand même des belles perspectives de... on va prendre avec l'état du cours maintenant, des belles perspectives de profit avec 1400%, mais ça reste quand même assez faible, ne l'oublions pas, 1400% à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on peut trouver très facilement sur des blockchains de niveau 1, structurel, avec déjà un écosystème complet, donc il faut là-dessus contrôler son exposition. Si on veut rentrer sur CKB, je trouve que c'est un projet qui est intéressant, mais il faut tenir le projet, il faut soutenir le projet et avoir cette volonté-là. Si vous voulez gérer en fait tout simplement vos risques, il n'est pas forcément intéressant de s'exposer à CKB maintenant, parce qu'en l'occurrence, on n'a pas forcément un risque ratio qui est suffisamment élevé par rapport à ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur d'autres blockchains qui sont elles-mêmes déjà bien développées, surtout avec un écosystème très très fort.
Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.